choses, nous les disons par la foi. Amen. Non pas par la vue. Par la vue, nous sommes pauvres. Si nous regardons, nous n'avons pas de moyens. Mais par la foi, nous sommes riches. Parce que celui qui est à nous est plus grand que celui qui est à nous. Qui a créé toutes choses sur la terre? C'est Dieu. Mais c'est Dieu qui est en nous. Il nous dit, dites, je suis riche. Après, il dit à celui qui est malade, par ces métoussures, je suis guéri. Il n'a pas dit que je suis malade. Par ces métoussures, je suis guéri. Toutes ces choses se font par la foi. Bien aimé, la foi n'est pas la logique. La logique, c'est je vis dans la pauvreté, je parle de la pauvreté. La logique, je suis malade, je parle de la maladie. La logique, je manque, je parle de manque. Mais la foi dit le contraire. Amen. 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 Parce que je vais vous montrer ce Dieu, ce qu'il a fait et ce qu'il peut faire aujourd'hui. Nous allons prendre la Bible. Prenons la Bible dans le livre de Jean chapitre 14. Nous allons lire le premier verset. Nous allons comprendre ce qui est dans ce texte. Si tu as une situation, ou bien tu vis dans une situation, ou bien tu fais face à quelque chose, n'appelle pas cette chose-là. N'appelle pas que j'ai tel problème. Dis ta solution. Tu veux quoi? Amen. Parce que nous les enfants de Dieu, nous parlons toujours de notre problème. Au lieu de parler de notre solution, je vais te montrer le Dieu qui parle de solution. Bien aimé, tu veux une solution? Amen. J'ai amené ta solution. J'ai amené ta solution. Prends ta solution. Jean 14, premier verset. Qu'est-ce qu'il nous dit? Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vais commencer ce texte par une phrase simple. Je parle de Jésus. Jésus s'adresse. Je commence tout doucement pour vous montrer quelque chose d'extraordinaire. Il n'y avait pas devant Jésus un Français qui était là. Un Espagnol n'était pas là. Un Africain n'était pas là. Un Asiatique n'était pas là. Jésus dit aux Juifs, croyez en Dieu et croyez en moi. Vous me suivez très bien? Nous les autres là, nous sommes venus après. C'est là le problème que nous avons aujourd'hui. Parce que nous ne connaissons pas ce Dieu-là. Nous sommes la majorité de ceux qui sont nés ici en France, ils sont nés catholiques. Ils ont eu la religion. Je suis né de père catholique. Comme moi, je suis né de parents catholiques. Des parents catholiques. Vous voyez ça, bien aimé? Maintenant, quand j'ai commencé à grandir, on m'a parlé de Jésus, je suis venu. Avant de venir à Christ, j'ai prié. Oui, ta mère. Je priais. Mais le Dieu que j'ai prié, je ne le connaissais pas. C'est ça ce que nous sommes. Nous étions là. Et nous sommes venus maintenant. Mais Jésus ne s'adressait pas à nous à cette époque-là. Il s'adressait aux Juifs. Mais à ces Juifs-là, ils connaissaient Dieu. Il voulait leur rappeler quel est le Dieu. Jésus voulait rappeler aux Juifs quand il disait croyez en Dieu et croyez en moi. Il y avait quelque chose. Maintenant, nous, quand Jésus nous dit croyez en Dieu, est-ce que ce Dieu-là nous le connaissons? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? On ne le connaît pas. Maintenant, nous le prions seulement. Nous venons prier, 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 prier. C'est bien, gloire à Dieu. Mais il faut le connaître. C'est la mission que j'ai maintenant. Apprendre aux gens de connaître ce Dieu-là. Je vais dire à haute voix. Si tu veux connaître ce Dieu, il est le Dieu de miracles. Alléluia. Alléluia. Quand tu dis croyez en lui, ça dit qu'il est le Dieu de miracles. Il parlait au peuple, aux enfants, pour qu'ils se rappellent ce que ce Dieu a fait avec les ancêtres. Il leur dit, il disait ceci,
Ce Dieu a pris vos ancêtres en Égypte par la main puissante. Dites main puissante. Main puissante. Mais ce peuple était esclave. Sous l'empire d'un roi qui est puissant, qui était puissant, Pharaon. Mais qui allait te libérer de la main de Pharaon? Personne. Mais est-ce que Moïse avait une armée? Non. Aujourd'hui, pour libérer un peuple, il faut que le sang coule. Les gens vont se tuer, ils ont des bagarres. Mais là, il n'y a eu pas de bagarre. Seulement une parole. Dites à Pharaon, laisse mon peuple partir. Alléluia. Alléluia. Voilà ce Dieu que Jésus nous dit aujourd'hui, croyez en lui. C'est-à-dire que c'est un Dieu tout puissant. Quand il est tout puissant, il est au-dessus de tout. Quelle est la situation dans laquelle tu fais face? Il est le Dieu tout puissant. Laisse partir mon peuple. Pharaon a obéi. Ils sont partis. Mais la Bible nous dit, quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, il n'y avait pas les bateaux. Les transports n'étaient pas là. Pense à ce Dieu-là. Maintenant, il dit à Moïse, toi, tu vas faire ta mission. Fais traverser le peuple. On nous dit que ce que je vous dis, c'est ce que je dis. On nous dit que l'eau s'est séparée en deux. Ils ont traversé. Mais qui a fait passer ce peuple? Traverser cette eau-là, divisant en deux. C'est le Dieu là que tu pries. Mais cette semaine, qu'est-ce que tu disais de toi? Cette semaine, qu'est-ce que tu as dit? De ton avenir, de ta vie, de ce que tu veux vivre. Qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que tu crois que ça va changer? Est-ce que tu as vu que le Dieu peut faire le miracle dans ta vie? Tu as parlé de paroles négatives. Tu as parlé de ta souffrance. Tu as parlé de ta douleur. Tu as oublié ce Dieu que tu viens dire Amen le dimanche. Mais dans la semaine, tu l'as oublié. Mais je suis venu pour te dire, ayez foi en Dieu. Bien aimé, on n'est pas encore arrivé. Je vais te montrer ce Dieu, sa puissance. Maintenant, quand Jésus dit, croyez en Dieu, il est radié quelque chose. Il a dit, quand vous êtes arrivé dans le désert, comment vous avez vécu, comment vos ancêtres ont vécu là-bas? Croyez à ce Dieu-là. Parce que les enfants connaissaient très bien l'histoire. Bien aimé, vous allez lire le deuxième texte. Dans Matthieu 7, 7. Pour qu'on aille vite, pour qu'on mette les deux là, comme ça tu vas comprendre ce Dieu. Vous devez le connaître bien. Si vous connaissez ce Dieu, je vous ai posé la question, combien les âmes que vous avez gagnées? Vous m'avez dit, mais si vous connaissez ce Dieu, vous allez parler de ce Dieu devant tout le monde. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Si quelqu'un n'avait pas parlé de ce Dieu de cette manière-là, moi je n'allais pas être prédicateur. Moi je ne suis pas allé vers ce Dieu pour dire que bon, moi je vais aller au ciel. Si c'était pour le ciel, moi je n'allais pas aller. Je vous dis la vérité. Bien aimé, écoutez, si quelqu'un est venu me dire pourquoi tu vas au ciel, je n'aurais pu pas accepter. Pourquoi? Au ciel, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Amen. Amen. Mais il fallait tout d'abord qu'on me présente le Dieu là qui va mener au ciel, ce qu'il peut faire pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Ah, parce que j'avais mon problème. J'avais ma situation. Je voulais que ce Dieu se manifeste dans ma vie. Quand il va se manifester, c'est là que je vais le suivre. Quand on m'a parlé de ce Dieu, il s'est manifesté dans ma vie, j'ai pris la décision de le suivre juste depuis 1974 jusqu'à aujourd'hui, je suis avec lui. Dans quelle année que je vous ai dit? 74. Plus je n'étais pas encore né. J'ai connu Dieu avant vous. Amen. Pendant que vous étiez avec les anges, vous dansez. Amen. Rigolez un peu. Vous étiez avec les anges au ciel, vous dansez. Moi, je commençais à vivre avec ce Dieu-là. Mes enfants, je ne vous parle pas de petit Dieu. J'ai vu ce Dieu. Il est le Dieu de miracles. Ce n'est pas un Dieu compris comme ça. Non, 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 non.
il est le Dieu de miracles. Il faut que tous les dimanches, nous témoignons de miracles. Amen. Amen. Nous venons ici, nous disons, il a fait ça pour moi. Moi, si je commence à témoigner le miracle de Dieu, vous allez, il n'y aura plus la prédication. Parce que j'ai vécu miracle par miracle. Je connais ce Dieu. Mais lisons tout d'abord le texte. Qu'est-ce qu'il nous dit? Dans Matthieu 7. Il nous dit, Matthieu 7, 7. Demandez, on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. On reste là. Car, commençons par la phrase. Car quiconque demande, reçoit. Pose-toi la question. Qu'est-ce que tu demandes? Car quiconque demande, reçoit. Mais pourquoi nous ne recevons pas? Non, non, nous demandons. C'est bien comme tu as dit, frère. Parce que nous ne savons pas à qui nous demandons. Maintenant, dites, je demande à un Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Quand il dit quiconque demande, reçoit. Maintenant, nous nous posons des questions. Pourquoi tu n'es pas reçu? Pourquoi tu ne reçois pas? Pourquoi je suis comme ça? Mets ça dans la tête. Quiconque demande, reçoit. Mais je vais te montrer celui qui a demandé. Après, nous allons voir aujourd'hui Moïse dans le désert. Le peuple lui demande de l'eau. Où? Au désert. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Mais Moïse va vers Dieu. Dieu, ils ont besoin de l'eau. Quiconque demande, il a demandé l'eau où? Alléluia. Moïse n'a pas regardé le désert. Moïse n'a pas regardé les possibilités. Moïse n'a pas dit que c'est difficile. Il est allé vers le Dieu de miracles pour lui demander de l'eau. Dieu, ils ont besoin de l'eau. Mais tu demandes de l'eau où? Dans le désert. Pose-toi la question. L'eau va sortir d'où? Moïse croyait que le Dieu, il est le Dieu de miracles. Il va faire les miracles. Mais maintenant, dans ce désert, il n'y a que le sable. Il y a quelque part des pierres. Qui a déjà mis le pied dans un désert ici? De quel pays? Mauritanie. Là, c'est des déserts. Mali, Mauritanie, Tchad, Algérie, Maroc, tout ça c'est les déserts. De l'autre côté là. Mais nous n'avons jamais mis le pied dans les déserts. Nous sommes nés dans des forêts. Nous, sommes d'abord l'Afrique centrale, nous sommes nés dans le pays où il y a quoi? La forêt. Nous, l'eau, c'est à côté. C'est pas vrai? Le Mauritanie, comme le frère a dit, Mali, les autres pays, c'est des déserts. Mais dans ces déserts-là, vous avez vu pendant la guerre qu'il y a au Mali, on nous a présenté le militaire sur de pierre. Dans une ville qu'on appelle Kidal, je ne sais pas où il n'y a pas la pluie. Prends cet endroit-là, tu dis à Dieu de te donner de l'eau. Car quiconque demande, reçoit. Prends ça au sérieux, cette parole-là. Quiconque demande, reçoit. Mais qui demande avec foi. Croyant que je demande non pas à un homme, je demande à un Dieu de miracles. Bien aimé, Dieu dit à Moïse, frappe sur le rocher. Mais l'eau va sortir du rocher maintenant. Et regardons le Dieu que vous priez là, il n'est pas un petit garçon. Hein? Ce n'est pas un petit enfant. Nous nous disons, j'ai prié, mais tu n'as pas demandé. Tu as prié, mais tu n'as pas demandé. Tu n'as pas demandé, mais tu as prié. Hey, ne me dis pas que tu me confonds. Tu as prié, mais tu n'as pas demandé. Parce que celui qui demande, reçoit. Je vous dis, celui qui demande recevra toujours. Amen. Pas aujourd'hui, pas demain, mais celui qui demande reçoit. Mais quand il a la foi au miracle, il le recevra. L'eau est sortie d'où? Du rocher. Deuxième tour.
Moïse va encore. Quiconque demande, reçoit. Il est allé demander de l'eau. Deuxième tour. Ou encore. Dans le désert. Il faut me répondre quand même. Il a demandé l'eau où? Dans le désert. Ah, deuxième fois. Quiconque demande, reçoit. Ce n'est pas dit que j'ai demandé une seule fois, ça s'arrête là. Je vais demander la deuxième, je vais demander la troisième, parce qu'il est écrit quiconque demande, reçoit. Mais je vais vous dire quelque chose. Dans l'église aujourd'hui, les gens critiquent les autres. Toi, tu demandes tout, trop. Toi, tu es matérialiste. Mais on a dit quiconque demande, reçoit. Qu'est-ce que vous avez dit de demander? C'est que je veux. Alléluia. Ce que je veux, si j'ai demandé, Dieu m'a donné, sois heureux avec moi. Sois content avec moi. Sois avec moi. Gloire à Dieu. Quiconque demande, reçoit. Tu peux me mettre à gauche, à droite, tu iras tout seul. Moi, je vais rester là. Parce qu'on m'a dit quiconque demande, reçoit. Je vais demander. Quand je veux quelque chose, je demande. Quand je demande, je crois. Si c'est grand, je demande. Si c'est le luxe, je demande. Parce qu'on m'a dit de demander. Et si par exemple, toi, tu es chrétien, tu seras mis au ciel, tu seras là-bas. Mais moi, ici encore et là-bas. Quand c'est le deux, gloire à Dieu. Maintenant, nous arrivons au troisième miracle. Là, je vous montre ce miracle pour que vous sachiez, quand Jésus dit croyez en Dieu, il ne le disait pas pour rien. Il y en a beaucoup. Maintenant, voilà le troisième miracle. Je ne peux pas lire la Bible. Il faut que je vous raconte l'histoire. Moïse va écouter un bruit. Et il vient, nous sommes dans le désert, nous mangeons. Nous voulons avoir de la viande. Qu'est-ce que le peuple demande à Moïse? La viande. Où? Dans le désert. Il y avait Auchan? Non. Carrefour? Non plus. Super U? Non. Qui était là? Le désert. Le Dieu que tu pries, c'est un Dieu de miracle. Moïse va lui demander de la viande. Moïse, à chaque fois qu'il est troublé, il allait vers Dieu. Quand quiconque demande, reçoit. Il va vers Dieu. Dieu, ils ont besoin de la viande. Ils veulent manger ce qui est rouge. Il y a un peu du sang. Ils veulent manger la viande. Dieu dit à Moïse, va leur dire, je vais leur donner la viande. Ils vont manger pendant un mois cette viande-là. Combien de jours? Un mois. Moïse va dire à Dieu, non, où est-ce que toi tu vas trouver cette viande? Ils sont dans le désert. Si on compte par exemple 3 millions de personnes, où est-ce que tu vas trouver de la viande pour nourrir ces hommes? Des vaches. Combien? Le poisson que tu peux trouver pour nourrir ces gens? Dieu lui a dit, va leur dire, ils vont manger la viande pendant un mois parce que je suis Dieu tout puissant. Maintenant, je vais vous poser la question. Parce que c'est là que mon message prend maintenant l'allure là. Ils vont manger la viande. Mais cette viande va venir autour. C'est comme je te dis, prie et demande, on va te donner. Tu vas me poser la question. Mais, ça va venir toujours. Un jour, je parlais à un groupe. J'ai enseigné la foi. J'ai lancé un défi à ce groupe-là. J'ai dit, vous tous qui êtes là, hein, chacun va dire à Dieu que pendant cette période de Noël, on va me donner un cadeau. Mais je ne savais pas qu'est-ce que je disais. Il y avait quelqu'un dans la salle. Il a levé la main. Il m'a dit, je suis tout seul ici en France. Je n'ai pas de famille. Je suis tout seul. Mais qui va me donner le cadeau? Vous êtes bien assis? Quand vous dites le cadeau, parce que vous avez des familles. Papa veut me donner, maman peut me donner, mon frère, ma soeur, mon cousin, ma nièce. Mais lui, il était tout seul.
Ici, là, dans ce pays, tout seul. Mais je me dis, quelqu'un va te donner le cadeau. Bien aimé, je prêchais la foi. J'ai enseigné ces gens pendant, je ne sais pas, 2 mois. La foi, tous les jours. Ça comptait, je pense, 2 fois dans la semaine et le dimanche. Mais ce frère n'a pas cru que quelqu'un peut lui donner un cadeau. Pourquoi? Parce qu'il a regardé la provenance. Il a regardé, mais je n'ai pas de frères, je n'ai pas de sœurs, mais mon cadeau viendra d'où? Mais nous qui avons des frères et des sœurs, nous comptons sur les gens pour notre miracle. Mais si nous croyons dans un Dieu de miracle, il ne faut jamais regarder la provenance. Dites, le Seigneur est ma ressource. Le Seigneur est ma ressource. Voilà ta ressource. Voilà l'endroit où le miracle va venir. J'ai dit aux frères, crois seulement que Dieu peut prendre quelqu'un. Je ne sais pas où en France, pour venir te donner un cadeau, parce qu'il est le Dieu de miracle. Mais quand je dis, un homme qui écoute les messages comme celui-ci, il doute que Dieu peut lui faire un miracle dans sa vie. C'est la même chose. Où est-ce que la viande va venir? C'est bien de prêcher à Apôtre Matthieu, crier fort, c'est bien. Mais où est-ce que le miracle va venir? Amen. 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 Je me suis trouvé dans une salle, dans une église. Il y avait le modérateur. Il y avait l'estrade. Il était assis derrière. Moi, je prêchais comme ça en face. J'arrivais à la fin de mon message. Je tourne derrière. Je vois quelqu'un assis derrière. Je tourne vers lui. Je lui dis, frère, mets-toi debout. Il se lève. Je lui dis, frère, Dieu me dit, tu as un problème. Mais maintenant, c'est le moment de ta solution. J'avais pris la fois, j'ai transpiré bien d'une manière terrible. Il faisait trop chaud à cet endroit-là. Je lui dis, à la fin de la réunion, viens me voir. On va prier. J'ai parlé de la foi. Le frère, il était modérateur. C'est lui-même qui avait parlé de Dieu là avant que je prêche. Et quand je lui ai posé la question, frère, tu pleures. Quel est ton problème? Écoutez la réponse. Ça fait 25 ans que je suis en Europe. Je n'ai pas de papier. Vous avez entendu la réponse? Ça fait combien? 25 ans. Et il est où? Il est où? Il a quoi? Ça fait combien? 25 ans. Ça fait combien? 25 ans. Il a quoi? Ça fait combien? 25 ans. Il a quoi? Il a pas de papier. Pourquoi? 25 ans. Mon fils de 25 ans a déjà une femme. Et un enfant. Hein? Hein? Gloire à Dieu. Mais quel Dieu là? Quel Dieu? Quel Dieu? Je vous pose la question. Quel Dieu que nous prions? Mais ce Dieu m'a révélé en disant, dites à ses frères qu'il croit au miracle. Qu'il croit au miracle. Parce qu'il a pour son problème, il prie, il gêne, il vient à l'église, mais il ne croit pas au miracle. Il ne croit pas au miracle. Il ne croit pas au miracle. Il croit que Dieu peut le prier. Mais deuxième maintenant, il se pose la question, comment ça va se faire? Ne te pose pas cette question. Comment la viande va venir là? La viande, dans les déserts. Donne-moi la réponse. Comme ça, je vais changer de deuxième texte. Eh, bien aimé. Comment la viande va venir? Où? Comment? Allez, donne-moi des réponses. Non, il va faire des miracles. Mais comment? Il va amener des bêtes. Avec des camions. Il y a des poids lourds là-bas. Il y avait des fermes. La viande va venir d'où? Ça tombe du ciel.
Et il faut qu'on revienne. Si vous n'arrivez pas à comprendre ça, je vais transpirer, vous allez rester comme vous êtes. Allons-y, allons-y. La viande va venir d'où? La viande va venir d'où? De la foi en les miracles. J'ai découvert un secret. La viande va sortir d'où? Ils attendaient le miracle. Mais le miracle va sortir d'où? La viande. Le corps de Jésus. Ah, j'ai un frère qui parle avec moi. Le corps de Jésus. Corps de Jésus. Ok, le miracle va sortir là. Frère, le miracle va sortir d'où? Ok, les frères avaient répété ce que l'autre a dit. Amen. Maintenant, je répète cette phrase. Dieu est ma ressource. Dieu est ma ressource. D'approvisionnement. D'approvisionnement. Le miracle va sortir du néant. Croissant. Un autre mot qui est facile, je sais pas. De nada. Do nada. Hein? Derrière. Le miracle va sortir derrière. Amen. Amen. Parce que s'il y a un endroit déterminé pour ton miracle, veut dire que si cet endroit se ferme, c'est fini pour toi. Mais si toi tu crois que le Dieu est le Dieu des miracles, il peut les faire sortir de là, ou de là. Si tu crois au miracle, Dieu peut prendre même un animal pour te parler. Dieu peut prendre même une veuve pour te nourrir. Alléluia. Dieu peut prendre un enfant pour nourrir 5000 personnes. Parce qu'il est le Dieu de miracle. Mais le miracle ne sortira pas d'un endroit fixe, de néant. Écoutez bien aimés. Dieu les a donné des cailles. Ils ont mangé pendant un mois. Laissons cette histoire. C'est là que Jésus dit, croyez en Dieu. Vous êtes maintenant bien assis? Amen. Le miracle, ton miracle va sortir d'où? Néant. Réponse. Donne-moi la réponse. Ton miracle va sortir d'où? Du néant. L'endroit où tu ne prêtes pas attention. Je vais te donner un témoignage. Ce que j'ai vécu hier. Comme ça, tu vas comprendre pourquoi je parle de ça. Je n'allais même pas donner ce témoignage. Hier, j'étais dans une salle où il y avait un concert. Après le concert, les gens venaient se dire bonjour, 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 bonjour. Et on sortait. Et je vois maintenant un couple qui arrive. Le monsieur dit à sa femme, mais parle à papa apôtre. Elle dit, ah, papa apôtre, ok. Je vais te dire quelque chose. Il dit, dites-moi quelque chose. Il dit, mon mari et moi, écoutez-moi, j'ai rigolé. Mon mari et moi, nous avons décidé de t'acheter le billet de ton retour ici au mois de mai. Alléluia! Il est le Dieu de miracle. Est-ce que je les avais demandé le billet? Non. Mais moi j'ai demandé le billet à lui, je vais partir, je vais rentrer, paye-moi le billet. Mais maintenant il me dit, mon mari et moi, nous avons décidé de t'acheter les billets de retour. Si ça coûte 700 €, ils vont payer. Si ça coûte 1000 €, ils vont payer. Qui l'a dit? Le Dieu du miracle. Demandez, on vous donnera. Quiconque demande, reçoit. Mais je n'ai pas demandé à quelqu'un. J'ai demandé à Dieu. Dieu lui dit, donne-moi les billets de retour. Je suis encore là. Donne-moi les billets. Comment je vais rentrer ici? Je vais rentrer au mois de mai. Mais maintenant, Dieu t'a parlé à un couple. Et le couple me dit, nous allons le faire pour toi. J'ai dit, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Maintenant, mon miracle est sorti d'où? Nulle part. Mais si j'avais compté pasteur Bungu, maman, frère, j'allais venir, pasteur, donne-moi les billets. La sœur va me dire, oh, pendant cette période, je n'ai pas de moyens. Parce que j'ai fait le pasteur ma ressource. Mais quand je fais Dieu ma ressource, le miracle, il va prendre même celui que je n'ai pas même pas parlé avec. Je te donne ce témoignage.
Je te donne ce témoignage parce que moi j'aime les témoignages. Le Dieu que j'ai prêché depuis 1978, c'est un Dieu de miracles. J'ai vu le miracle. C'est pour ça que j'ai bien vous dire que croyez au miracle. Prends l'exemple de ce billet-là que j'ai dit aujourd'hui. Qu'est-ce que j'allais dire si c'était toi? Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de moyens, comment je vais faire? Mais non! Quiconque, je répète mon texte là, quiconque demande, reçoit. Mais comment? On ne l'a pas dit. Mais ton miracle va sortir. Amen. Ça va venir vers toi. Mais ce que tu dois faire, c'est croire en Dieu. Maintenant, vous avez compris le Dieu que Jésus disait aux autres. Ce qu'il a fait dans le désert. Mais il a fait beaucoup de choses. Je ne peux même pas faire la liste de tout ce qu'il a fait. Mais c'est ça, c'est miracle. Mais maintenant, Jésus va dire une phrase. Croyez en moi. Terminons par cela. Vous avez vu le Dieu des miracles qu'il a fait dans le désert? Maintenant, allons-y à notre conclusion. Croyez en moi. Qui dit ça maintenant? Jésus. Il dit croyez en moi. Nous allons lire Matthieu 9, 27. C'est là, nous allons entrer maintenant. Je pense que vous avez bien compris ce que j'ai prêché aujourd'hui. Amen. Vous êtes bien assis? Amen. Vous avez compris le message? Amen. Ah, et regarde. Votre amen est plus bas. Amen. Votre amen est encore plus loin. Vous allez me poser la question, pourquoi il fait du bruit comme ça? Mais c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il nous dit dans ce texte? Vous avez trouvé? On lit les textes pour aider les autres, mais les choses on les connaît déjà. Qu'est-ce que le texte dit? Si vous avez trouvé. Ils sont partis de là et il fut suivi par 2 aveugles. 2 aveugles. Qu'est-ce qu'ils demandaient ces 2 aveugles? Ils ont dit à Jésus, ayez pitié de nous et qu'il fasse quoi? Qu'il les aide à voir. Bon, maintenant, sur notre très bien, ne lisez plus. Je reviens à ma place. Pour regarder un peu quelque chose ici. Restez calme. Restez calme, ne lisez plus. Nous avons combien de personnes ici? Dans ce texte? 2 personnes. Ils sont comment? Répète très à haute voix. Amen. Et nous qui sommes-nous? Des voyants. Mais ils étaient aveugles. Bon, maintenant écoute. Ils sont allés vers Jésus. Ils ne le voyaient pas. Alléluia! Ils ne le voyaient pas. Ils croyaient seulement. Qui te soit fait seulement ta foi. Ils ne le voyaient pas. Mais ils croyaient seulement. Est-ce que vous avez déjà vu Jésus? Non. Vous l'avez pas vu. Mais croyons seulement. Croyons seulement, bien aimé, qu'il est le Dieu de miracles. Maintenant, les 2 aveugles sont allés vers lui en lui demandant la guérison. Mais ils ne le voyaient pas. Mais ils le croyaient seulement. Jésus va poser la question. Croyez-vous que je peux faire ça? Oui, Seigneur. Jésus tourne et dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Bien aimé. Combien de chrétiens quittent les églises aujourd'hui pour dire le pasteur n'a pas de puissance? Je vais aller à tel endroit où il y a la puissance. Mais le miracle ne se fait pas par la puissance de l'apôtre Matthieu. Le miracle que Jésus faisait, ce n'est pas Jésus qui le faisait. Il disait à tous ceux qui venaient auprès de lui, qu'il te soit fait selon sa foi. Aujourd'hui dans cette salle, c'est ta foi qui va te donner ton cadeau. Une fois j'ai entré dans la salle, j'ai trouvé cette sœur donner un témoignage. Hein? J'ai trouvé cette sœur faisait un témoignage. Moi j'arrivais dans le couloir, j'entendais, il disait mon nom. À cette époque-là, pour les autres qui n'étaient pas là, moi qui étais venu dans l'église, j'avais lancé un défi dans l'église ce jour-là. J'avais dit, si vous faites ça, Dieu va faire ça dans votre vie. Dites Amen. Elle a écouté.
Elle a lancé le défi à Dieu. Et quand j'étais dans la salle, elle parlait son miracle. Maintenant, ce n'était pas... Moi, j'ai lancé un défi. Je vais montrer aux chrétiens ce qu'il faut faire. Mais qui a fait le miracle? C'est Dieu. Sa foi. Sa foi. Il parlait de son fils. Alléluia. Il parlait d'un cas que s'il m'avait parlé de ce cas, moi j'allais douter. Mais elle a cru que Dieu, Jésus peut faire le miracle. Amen. Maintenant, nous avons laissé Dieu avec les Juifs. De l'autre côté, nous venons avec Jésus. Nous avons cru en Jésus. Maintenant, vous croyez en qui? En Jésus. Mais Jésus dit, croyez en moi. Croyez en moi. Je peux faire quelque chose pour toi. Je peux changer ta vie. Je peux changer ton avenir. Je peux changer ton couple. Je peux changer la vie de tes enfants. Alléluia. Je peux changer. Je peux changer. Je peux faire de grandes choses dans ta vie. Je vous ai donné les témoignages là. J'ai entendu quelqu'un parler de mon nom et des miracles. Et quand je suis entré, il a répété ce témoignage d'un de ses enfants qui lui a opéré le miracle dans sa vie. Pour vous montrer que Jésus dit, croyez en moi. Quand vous croyez en moi, vous allez vivre de miracles. Maintenant, ne dites pas, oh le Dieu des Juifs est déjà mort, il n'est plus là, mais Jésus est vivant. Il dit, croyez en moi. Quand vous croyez en lui, vous croyez au miracle. Amen. Vous croyez à quelque chose d'impossible qui va se faire. Amen. Croyez en moi. Croyez en moi. Croyez en moi. Croyez en moi. Je veux dire, croyez à ce que tu dis que ça ne se fera pas. Ça va se faire. Amen. Maintenant qu'il dit cette phrase, c'est Jésus qui dit, croyez. Mais il dit ceci, qu'il te soit fait selon ta foi. Là où tu es aujourd'hui, c'est ta foi. Là où tu es, le niveau que tu vis là, c'est ta foi. Élève ta foi. Élève ta foi. Élève ta foi. Jésus va te poser la question, avant que je termine mon message là, il va te poser la question, que veux-tu que je te fasse? Ne lui dis pas que ça fait 10 ans. Ça fait 3 ans, ça fait 6 ans, ça fait 8 ans, ça fait 8 mois, ça fait 6 mois, ça fait 7 mois, ça fait 4 ans. Non, ne lui donne pas des raisons. Dites seulement, Seigneur, que veux-tu que je te fasse avec? Que je recouvre la vue. Mais en français, il y a quelque chose qui ne passe pas. En anglais, ça passe directement. Quand on pose la question à quelqu'un en anglais, la réponse est toujours, do you want it? Yes. Do you want it? No. En français, tu veux ça? Ouais, et parce que... Il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. On veut expliquer. On veut expliquer. Vous voyez votre logique là? Vous voyez la logique des francophones? Vous amenez la logique à Dieu encore. Veux-tu que je te donne un mari? Seigneur, ça fait... Alléluia! Tu veux que je te donne un emploi? Seigneur, tu sais qu'on est en train de fermer des sociétés. Qui explique à Dieu? Qui explique à Dieu, ma soeur, ton miracle? N'explique plus quoi au miracle? Un enfant, on lui pose la question, est-ce que tu écoutes la radio RTL, c'est RTL? Oui. L'enfant voulait expliquer. La dame qui t'a dit, dites oui. L'enfant voulait dire sa vérité. Parfois, quelques-uns, de temps en temps. Mais sa maman dit, dites oui. L'histoire s'arrête là. Parce qu'elle savait que là, cet enfant va expliquer. Amen. Amen. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que je recouvre la vie. Soyez direct. Soyez comment? Direct. Maintenant, nous allons prendre notre dernier texte. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que je recouvre la vie. Maintenant, je ne peux pas venir dans cette salle, voir chaque individu un par un pour une poser l'action. Qu'est-ce que tu veux?
Qu'est-ce que tu veux? Mais la question est posée à tout le monde. Qu'est-ce que tu veux? Que je recouvre la vie. Ça, c'est ce qu'il avait déjà. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Donne ta réponse. Romains, chapitre 4. L'histoire est longue, mais je vais prendre un seul verset et là, je vais vous amener quelque part. Vous avez reçu quelque chose? Amen. 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 Vous avez reçu quelque chose de bien? Amen. Que veux-tu que je te fasse, mon frère? Je recouvre la vie. Tu as donné trop de raisons. Romains 4. Non, pas 8. Nous allons voir un autre verset. Laisse-moi, je vais vous donner le verset parce que je ne l'ai pas regardé. Ça commence, verset 17, c'est mieux. 4, 17. 4, 17, et nous allons terminer. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père, devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Vous croyez en Dieu. Si Dieu entre dans cette salle, maintenant, regardez-moi quand je prie, je regarde, je me déplace et je peux vous montrer. Qu'est-ce que vous voyez ici? Il y a quoi ici? Qu'est-ce que vous voyez? Si vous ne voyez pas, vous pouvez regarder. Il y a personne. C'est vide. C'est vide. Mais si Dieu vient, à cette chaise, moi. Hein? Il appelle à l'existence. Et s'il va appeler, si cette chaise va appeler quoi? Tu vas dire qu'il y a quelque chose. Mais toi, tu vas dire non. Là, c'est toi qui es dans la logique. Tu veux voir ou voir. Amen. Tu veux voir après t'avoir vu et tu crois. Maintenant, c'est là que tout ne marche pas. Nous voulons voir. Après, nous croyons. Ce que tu vois, tu n'as plus besoin de croire pour ça. Ce que tu vois, tu n'as plus besoin de croire. On croit quand on ne voit pas. Dieu, quand il a dit à Abraham, tu auras un fils. Sarah avait 90 ans. Abraham avait 100 ans. Prenez la logique de la vie. Dépasser 50 ans, on n'a plus besoin d'avoir un enfant. Ou bien tu auras ton enfant, tu vas mourir avec cet enfant. Pour les mamans. Mais Dieu va dire à une femme de 90 ans. Élevez-vous, alléluia. Une femme de 90 ans. Le corps, si vous lisez, le corps était déjà mort. Son corps. Fatigué. Fatigué. Mort. Physiquement. Mais Dieu lui dit, tu auras un fils. On l'appellera Isaac. À cette époque, je reviendrai, tu auras un enfant. Dieu a précisé même l'époque. Sarah a rigolé. Elle dit, comment? Un enfant? À mon âge? Oh, vous avez bien mangé? Rentrez chez vous. Alléluia. Mais maintenant, Dieu lui dit, y a-t-il quelque chose qui est impossible, qui étonne Dieu? Je pose la question comme ça. Y a-t-il quelque chose que Dieu est capable d'accomplir dans ta vie? Y a-t-il quelque chose que Dieu ne peut pas faire pour toi? Y a-t-il? Y a-t-il, je pose la question. Sarah était fatiguée. Si Dieu lui avait donné l'enfant quand il avait 25 ans, gloire à Dieu. 30 ans, gloire à Dieu.
40 ans, gloire à Dieu. Maintenant, 90. Dieu lui dit, je te donne un fils. Est-ce que vous croyez à ce Dieu-là? Maintenant, on nous dit, pour marcher avec lui, voilà votre miracle maintenant. Pour marcher avec lui, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Mais nous appelons à l'existence ce qui existe. Je manque, je dis je manque. Amen. Nous allons donner quelque chose pour bénir la porte, mais je n'en ai pas. C'est toi qui l'as dit. Mais si tu dis, mon Dieu, pourquoi? Alléluia. Bon, maintenant, voilà quelque chose que je vais faire avec vous. D'habitude, avant, j'étais celui qui imposait les mains aux gens. En croyant que quand j'impose les mains, nous aurons des solutions. Maintenant, tu m'as montré un secret. Il a dit, la puissance est dans ta bouche. Dis cela de phrase sur les gens. Tu crois à ce que tu dis, ils vont le voir. La puissance est où? Dans la bouche. Comme je suis là, ne regarde pas sur mon visage, ce n'est pas écrit prophète. Amen. On n'a pas écrit prophète. Non, on n'a pas écrit. Mais je veux parler. Quand je commencerai à parler, toi tu crois cela. Je suis venu pour débloquer ta vie. Même, pourquoi j'ai parlé de la chaise vide? Même la vie de l'église sera débloquée aujourd'hui. Parce que je crois au miracle. Amen. Il y a des hommes et des femmes dans cette ville et dans les quartiers qui sont à côté. Dieu peut même ramener celui qui venait avant. Amen. Parce qu'il est le Dieu de miracle. J'appelle à l'existence les gens, les femmes et les hommes assis sur cette chaise. Au nom de Dieu. Non, non, c'est pas toi, c'est lui. Toi, bien.